avec camarades et bienvenue dans l'émission. Émission sur le soft totalitarisme. Qu'est-ce que c'est que le soft totalitarisme? C'est ce que j'appelle cette culture de la pensée unique. C'est-à-dire, et Macron en est le meilleur exemple, et vous allez comprendre pourquoi. L'abrutissement des foules qui est fait en permanence, avec un niveau des médias toujours de plus en plus bas. Il n'y a qu'à voir Hanouna. Hanouna, il y a 15 ans en arrière, non 20 ans peut-être, participait à une émission stupide qui s'appelait le Morning Live avec son ami Michael Youn, et leur principale activité consistait à montrer leur cul. Aujourd'hui, cette espèce de clown est quelqu'un qu'on considère comme un homme de télé assez valable pour animer des discours de campagne présidentielle. Cet abrutissement des foules a commencé aussi avec Coé. Mais ça, c'est voulu. Vous allez comprendre, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a aussi ce que j'appelle, comme je dis, cette culture du soft totalitarisme, donc avec une extrême droite, on va parler du Front National, qui commence en disant la France aux Français, le renvoi des immigrés, pour en arriver à Marine Le Pen qui dit assimilationniste et qui dit l'islam est compatible avec la République. À l'époque aussi, l'extrême droite, c'était des mecs comme moi. Il y avait des tatouages, ça se battait, c'était radical. Regarde les jeunes de Génération Nation ou de Génération Z. Putain. Où sont passés les skins? Mais c'est pareil quand tu vois qu'on présente Zemmour comme extrême droite. Zemmour, c'est les idées du Parti Socialiste des années 90. L'assimilation. Donc on arrive avec une extrême droite qui dit non, non, mais je suis pas l'extrême droite, vous savez, non, mais je suis même pas nationaliste en fait, je suis patriote. Vous savez, je ne suis pas raciste. Regardez, il y a Tanguy David, il y a Baya, il y a Messia, il y a tout ça. Non, regardez, non. Le mec qui commence son discours, il commence à s'excuser. On est avec une extrême droite qui est devenue le Parti Socialiste. De l'autre côté, à l'extrême gauche, on avait le Parti communiste. La révolution prolétarienne pour la dictature du prolétariat. Ah, c'est tout un programme. On en est à un parti communiste qui milite pour la gratuité des transports en commun parce que Jean Coco n'est pas content de s'être fait contrôler dans le bus qu'il n'avait pas payé et que du coup, il a eu une amende et du coup, le combat, on est passé de la révolution d'octobre à la révolution de l'arrêt de bus. Tu me diras, chacun a ses combats. On en arrive à que le discours politique, d'ailleurs, se cerne, t'as qu'à voir, même avec des sujets, à dire en fait, en gros, ils disent, nous ne sommes pas, nous sommes opposés à la pensée unique. Oui, non, mais ça, j'adore cette phrase. Ils sont eux-mêmes la pensée unique, mais ils sont opposés à la pensée unique. Oui, on est tous opposés à la pensée unique. C'est comme dire le sida et le Covid, c'est pas bien. On est tous d'accord pour être contre le sida, on est tous d'accord. Pour dire la guerre, c'est pas bien parce que ça tue des gens, on est tous d'accord aussi. Pour dire les terroristes, ils sont pas gentils, on est tous d'accord aussi. Et ces gens vont te mener des combats sur ces thèmes-là qui, en fait, c'est des thèmes de merde. C'est pas des termes clivants, c'est de la pensée unique. C'est du truc où on est tous d'accord à le dire. Voilà, de dire on veut l'union de l'extrême droite et de l'extrême gauche pour faire tomber le système avec l'union des cathos, des musulmans et des juifs tous unis dans un front commun contre le gouvernement parce que le gouvernement il est méchant. Oui, pauvre con, c'est toi qui l'as mis en place le gouvernement déjà pour commencer. Oui, non mais ça on est tous d'accord, mais on en arrive à quoi? Et ça les complotistes le reprennent en plus, c'est ce que j'appelle les faux complotistes.
c'est de dire on veut l'union de la droite et de la gauche, on veut l'union des musulmans et des chrétiens, on veut l'union de ceci et de cela, tous en un seul bloc pour le bien et la défense de tous. Oui, et comme ça, le grand remplacement se fait sans aucun problème. Tous les autres problèmes passent et on te canalise sur quoi? Tout simplement sur dire les méchants, ils sont pas gentils. Ouais. C'est ce que j'appelle la culture du soft totalitarisme, la défense des idées molles, en essayant de faire passer des idées molles pour du radical. Macron incarne à merveille cette tendance. Moi, je ne suis pas anti-Macron, vous le savez, hein. C'est un homme de son temps. Macron est tout à fait l'homme de son temps. Pour ça qu'il correspond très bien à la France actuelle. Macron, il fait quoi? Il dit je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, je suis la droite et la gauche. C'est bien. Ça évite de se fâcher avec du monde, c'est bien. Pourquoi pas. Il incarne à merveille ce soft totalitarisme. Soft totalitarisme qui est d'ailleurs un des principes de base de la pensée française. C'est pour ça que j'aime pas la pensée française. Ce qu'on appelle l'exception française. C'est la France qui est dans l'OTAN, mais qui dit non, on va pas avec les ricains. Le oui, mais on est avec, mais on n'y est pas. Cette mollesse. Cette mollesse. C'est épuisant. C'est quand tu parles avec un Français, moi quand je rencontre un Français, je suis énervé pour 3 jours. Pourquoi? Parce que le mec commence à me dire, quand on parle, on est en Europe de l'Est hein, quand même, donc on parle, il me demande pourquoi je suis expatrié, je lui explique la situation, puis je lui dis écoute, de toute façon, j'en avais marre d'être un des derniers vrais blancs, quoi. Ah, le mec il commence à me dire ah non, 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 mais je suis pas raciste, non, 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 non. Non, ouais, je suis pour Marine en fait, parce qu'elle a raison, non, mais je suis pas raciste, non, non, tu vas trop loin, machin. Après, on parle, il me fait oui, une insécurité et tout chaud. En plus, on peut même pas se défendre, les armes sont interdites. Le mec, ah non, 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 non. Non, tu vas trop loin, Alex. Rétablir le port d'armes, c'est pas bien. Les armes, c'est pas bien. Non, non, non. Puis après, bon, ça, il faut pas en parler en vidéo, hein, mais bon. Allez, je vais aborder ça avec des pincettes. Je puis attends, comme tu vois, bon, la dictature vaccinale qu'ils ont eue en France, nous au moins en Europe de l'Est, on se faisait pas chier avec ça. Le mec, ah non, non, mais tu te rends pas compte, non, mais quand même, c'est grave, non, tu peux pas aborder ça comme ça. Il te parle évidemment du problème des retraites. Il dit, oui, je sais, j'ai fait une vidéo là-dessus, regarde là. Et j'explique le truc sur l'immigration. Ah non, non, mais tu vas trop loin, non, non, non. Les mecs, c'est je suis pas content, mais je suis pas trop mécontent non plus. Voilà, la situation me plaît pas, mais attention, je veux pas non plus que ça change trop. Le soft totalitarisme. Et dès que tu sors de ce soft totalitarisme, là tout de suite tu es un extrémiste, t'es radical, t'es bon à interner, les médias te sont fermés, t'es ou un imbécile, ou un con, ou un débile, ou un mec qui n'a rien compris. Et, oui. Et dire que la France s'est quand même bâtie sur la révolution de 1789. Putain, on en est loin. Je me rappelle, moi j'ai connu comme les mouvements de masse aussi. Donc gilets jaunes et tout, j'y étais pas. J'étais déjà même plus en France d'ailleurs à cette époque. Mais je me rappelle du mouvement, donc moi je suis pas homophobe, vous le savez, je m'en fous. Mais du mouvement La Manif pour tous. Ça commence, Hollande démission, Hollande démission. Et à la fin, ils finissent par dire, nous ne voulons pas sa démission, nous voulons juste qu'il ne fasse pas le mariage homo et qu'à la place, il instaure l'union civile. Ouais. Esprit français. On va tout renverser, mais seulement à moitié.
C'est pas avec des demi-mesures que tu fais les choses. Dans la vie, où tu fais un truc et tu vas jusqu'au bout, ou tu le fais pas. Tu fais pas les choses à moitié. Les demi-mesures n'amènent qu'à des demi-solutions et du coup, il reste toujours un demi-problème. Et puis le problème, c'est comme une maladie, comme tu ne l'as pas réglé, il reprend. C'est comme si tu es à moitié guéri. Si tu es à moitié guéri, il y a de fortes chances que ta maladie reprenne et que voilà. C'est pour ça, quand on parle d'assimilation, oui, si tu règles le problème à moitié en disant je renvoie que les méchants, je garde les gentils, mais oui, non, mais tu auras le même problème, t'inquiète pas, ça se reproduira, puis il y en aura d'autres. Bon, on va pas rentrer dans les détails, ça va sauter. Les demi-mesures règlent le problème d'une demi-façon et il reste toujours un demi-problème. Pas comme ça qu'on règle les problèmes. Ce n'est pas avec du soft totalitarisme qu'on arrivera à quelque chose. Mais le français est conditionné au soft totalitarisme. Avec Hanouna, comme avant avec Coé, comme avec le truc alerte enlèvement. Ça m'énerve. Ce truc-là, ça m'a toujours filé des envies meurtrières. N'intervenez pas vous-même. Donc tu vois un gamin se faire enlever, mais tu n'interviens pas. Non, tu n'interviens pas, tu prends ton portable, tu appelles la police. Ou tu vois un terroriste, tu n'interviens pas. Non, tu n'as pas l'idée d'essayer de foncer dessus pour lui prendre sa calache ou sa lame, ou essayer de rentrer dedans pour le neutraliser. Non. Tu sors ton portable, tu appelles la police. N'intervenez pas vous-même. Oubliez d'être des hommes. Oubliez votre rôle normalement en tant qu'homme de protecteur. Déléguez le sale boulot à quelqu'un d'autre. Du coup, ça ne vous concerne pas. Parce que je n'interviens pas moi-même, j'appelle quelqu'un, on en vient vite à ça ne me concerne pas, je n'en ai rien à foutre et je regarde ailleurs. C'est ce qui se passe d'ailleurs le plus souvent quand il y a des agressions. On en arrive à ça. La dévitalisation de l'homme par la culture de la fiauterie. Culture de la fiauterie d'ailleurs, qui va d'ailleurs avec la mode métrosexuelle, largement encouragée en France, qui est que comme je dis, les métrosexuels, ou juste bon à se faire enculer dans le métro, où on enseigne à l'homme sa part de féminité, où tu vois avec des mecs lookés en véritable fiotte, avec des jeans slim, des chemises roses et des tongs fuchsia, et des coupes, on ne sait pas trop comment c'est fait, quoi. Et de l'autre côté, évidemment, t'as les racailles de cité. Là, ouais, non, eux, ils sont pas dans cette culture-là, tu vois. Eux, c'est vulgaire, c'est grossier, mais au moins ça reste viril. Après, ils s'étonnent, les Français, que les Françaises partent avec les autres. Oui, parce que quand le mec se met à ressembler à une femme, la femme a envie d'un mec. Voilà. Et cette culture de la fiotisation vient du soft totalitarisme. Ça vient de cette culture du mou, des idées molles, de on ne veut pas déplaire. Soyons bien avec tout le monde. Voilà. Quand tu es un gentil bisounours, tu finis par te faire enculer par tout le monde. Et ces idées molles, cette culture des idées molles, est quelque chose de particulièrement insupportable. Et je vois que la dissidence est en plein dedans. C'est ça qui m'énerve, c'est pour ça que j'aime pas les dissidents. Parce que tous ceux qui prônent l'union rouge-brun, maintenant on dit plus rouge-brun, vous savez, on dit les patriotes et les gauchistes, je sais pas comment ils disent, contre les méchants du gouvernement, mais attention, on veut juste les renverser à moitié parce qu'on veut enlever Macron pour mettre Marine ou Macron qui sont à peu près, pas Marine ou Zemmour, qui sont à peu près pareils, quoi. On change, mais pas trop. Voilà. On n'est pas radical. Hein. Non. Jamais de radicalité, toujours dans la modération. Il faut être modéré. Les demi-mesures. Les demi-mesures ne sont que ne règlent le problème qu'à moitié. Et cette culture du soft totalitarisme, de ces idées molles, est quelque chose d'horrible. Mais c'est horrible. Non, mais comme tu regardes les gens répéter comme des milliards de cons, le terrorisme, c'est pas bien. Luttons contre le sida. Et la guerre, c'est méchant. Il faut la paix.
Non mais merde, mais c'est horrible. Mais c'est à se suicider. C'est à se suicider ou à finir tueur de masse. Évidemment que les terroristes, c'est pas bien. Évidemment qu'on est d'accord à lutter contre le sida. Évidemment que la guerre, ça tue les gens. Mais au bout d'un moment, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ce n'est pas avec de la mollesse. Ce n'est pas avec de la faiblesse. Ce n'est pas avec des demi-mesures qu'on règle les problèmes. La solution à problème grave, solution radicale. C'est dire les révolutions n'ont jamais été faites par des mots. Jamais, jamais. Que ce soit les révolutions d'extrême gauche ou les coups d'état d'extrême droite, c'était pas des mots. Et pour ça que ce système français, d'ailleurs, qu'il l'incarne à merveille, et que la droite molle, la gauche modérée, qui se remplace à tour de rôle. Bon, maintenant, ils ont rassemblé les deux en Macron. Avant, on appelait ça l'UMPS, maintenant, c'est Macron, c'est tout. Avec en opposition Marine, qui Marine a remplacé l'UMP tellement qu'elle est devenue modérée. C'est pas avec des choses molles qu'on réglera les choses. Cette mollesse, ce soft totalitarisme, il faut défendre le bien parce que le mal, c'est pas bien. Non, mais c'est des idées de cons. C'est vraiment des idées de merde. Et tant que les Français seront sur ces stupidités et sur ce soft totalitarisme, ils n'en sortiront pas. La seule solution est la radicalité. C'est la radicalité et de ne pas avancer bêtement dans les combats du troupeau. Les histoires de... Organisons-nous pour bien faire les gestes barrières. Faisons une marche blanche contre je ne sais plus quel attentat tellement il y en a eu. Unissons-nous tous pour défendre nos retraites, hein, et surtout oublions de combattre l'immigration alors que c'est à cause de l'immigration qu'on n'aura pas de retraite. La guerre c'est méchant. Les gentils ils sont gentils et les méchants ils sont méchants. Non mais arrêtez, merde, ça fait chier. Renouez avec vos couilles, dites-leur bonjour, c'est le moment des retrouvailles. Comme je le répète, la mollesse n'amène qu'à la mollesse et à problème grave, mesure radicale. Donc je vous le dis, ne sombrez pas dans la modération, c'est horrible. C'est horrible. Allez, avec camarades.